Bonjour à toi, je suis Gabrielle Lynn Ouellette, chirurgie thérapeute de l'âme. Chirurgie en relation d'aide, dans la conscience, thérapeute de l'âme, ça le dit bien, connecté avec mon âme et la vôtre. La petite capsule du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de communication avec les défunts. C'est quoi un défunt? C'est une personne décédée. En très bas âge, moi, on essayait de communiquer avec moi et j'avais une peur bleue parce que je ressentais beaucoup de choses. Mais mon ouïe n'était pas développée pour communiquer avec les défunts. À travers les années que j'ai grandi, il y a d'autres choses que je réalisais que j'avais. Mes rêves. Les rêves me dictaient soit l'avenir ou soit quelque chose à régler où vraiment une libération se faisait à travers mes rêves. Reparlons des défunts. En fait, plusieurs choses, hein? Parce qu'on a des passages. Ça se peut que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie et que vous avez besoin de faire un passage pour vous et l'autre personne. Parce que même quand ils sont passés dans un autre plan ou ils sont entre deux plans, bien, on a besoin des fois de régler des choses qui se délient vers la personne qu'on a perdue. En fait, moi, je considère qu'ils ne sont pas si loin que ça. On peut parfois les entendre ou les ressentir, même ils se manifestent au travers du matériel ou des choses vivantes, parce que ça se peut que vous vouliez communiquer avec une personne que vous avez beaucoup aimée, puis qu'elle passe par un papillon qui vous fait un petit coucou. Bien, c'est vraiment dans la subtilité des choses. C'est sûr que, à la limite, je vais dire, c'est pas tangible. T'sais, on est tangible, la chaise est tangible. Bon, on est considéré aussi, pas matériel, mais énergétique. Mais quand même, les défunts se manifestent parfois par votre odorat. Vous avez une senteur peut-être par... ça se peut quelqu'un qui a fumé puis vous ressentez la boucane de cigarette. Ça se peut qu'un parfum se manifeste puis vous dites « Ah, il n'y a pas personne autour. Comment ça se fait que je sens cette odeur-là? » En fait, c'est subtil, hein? Parce qu'on est habitué de communiquer par la parole. Fait que c'est sûr que quand un de vos êtres qui vous a aimé veut communiquer avec vous, ça ne sera pas comme ça qu'il va communiquer avec toi. Ça va être vraiment dans la subtilité des choses. Bon, à travers le temps, j'ai appris à entendre les messages, mais aussi de les ressentir et de voir les silhouettes des personnes décédées qui veulent communiquer avec moi. Dans le fond, là, c'est quand on fait le calme à l'intérieur de soi, puis qu'on a développé nos capacités psychiques, qu'on peut vraiment entendre qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Puis, allez dans la méditation. Faites le vide à l'intérieur de vous, juste par l'intention. Et c'est de la pratique aussi. Parce que je n'ai pas appris comme ça à communiquer avec les défunts. Oui, c'est vrai, en tout bas âge, ils me réveillaient, ils me dérangeaient, puis j'avais une peur bleue. Mais j'ai composé après ça avec, et j'ai vraiment appris les différences de comment communiquer. Ça se peut que vous ressentez des présences négatives. Demandez-leur de simplement quitter. Parce que c'est comme quelqu'un qui cogne à votre porte. Si vous ne voulez pas lui ouvrir, bien, vous n'ouvrez pas la porte. Donc, vous pouvez simplement demander à la personne que vous ressentez ou qui vous dérange de quitter vos espaces. Si vous avez envie de communiquer, passez par un ange, un guide. Demandez-leur de vous aider. Ils vont se manifester, ils vont aussi faire un passage entre vous et la personne décédée. Donc, ça va protéger votre aura aussi. Pas d'inquiétude à ce qu'un être décédé se colle à vous. Vous avez demandé vos protections d'abord. J'espère que cette petite capsule vous a guidé comment communiquer avec nos défunts. Mais bon, je vous souhaite une bonne démarche personnelle. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, je suis là. Au plaisir de se revoir dans une autre capsule. Je vous embrasse!